Bonjour YouTube, cette rediff où on va faire un unboxing de la Switch 2. Voilà, qui est juste ici. Et donc, juste après, on fera du Mario Kart World. Alors, donc voilà, la boîte en vrai est assez petite, on va dire, entre guillemets, par rapport, je crois, à la boîte de la Switch, qui est quand même un peu plus grosse. Je sais pas. Donc, on ouvre, on va bien voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, du coup, j'ai bien pris l'édition avec Mario Kart World dedans, sinon pas grand chose. Puis bon, j'avais pas envie d'acheter 10 € le jeu Welcome Tour là. Terrible quoi. Hop, là. Alors, la boîte là qui est à l'intérieur. Ok. Dedans, on a ça. Donc, il y a du coup dedans, voilà. Alors, comment on ouvre ça? Des cartons chiants à ouvrir. C'est là l'ouverture. Voilà. Donc alors, à l'intérieur, nous avons donc on a l'écran avec les deux manettes. Voilà. Je prendrai après ma Switch 1, on va essayer de comparer, voir un peu les différences au niveau de la taille et tout. Ah, merci pour le follow, j'ai pas vu qui c'était. J'ai pas fait gaffe. Ah, parce que j'ai pas mon truc de follow ici. Ah, c'est Erol. Ok, merci pour le follow. Faut juste que je déplace au cas où ça change après. J'ai pas le truc de follow sur la facecam. Tac. Voilà, donc on a les Joy-Con. Voilà. On a un sachet. Hein. Ici, on a l'écran, donc la console, voilà. Avec le jeu derrière. Hop. Alors, j'ai cru comprendre qu'il fallait pas enlever le film plastique. Donc on va pas rien enlever du tout. On va tout laisser comme c'est. De toute façon, oh, elle est très agréable à prendre en main. C'est vrai qu'elle est quand même bien différente. Comme je disais tout à l'heure, on va comparer. Donc là, on a les en bout là, les manettes. Tac. Alors, tac. Donc ici, j'ai mon code pour ma carte. Bon, ça, je vais pas le montrer du coup, c'est pour moi. Euh, tac, ici, on a le câble HDMI, voilà, donc on pour pouvoir jouer. Et ici, du coup, des dragons pour jouer avec les Switch. Tac. Ensuite, on a donc eh bien le support des manettes. Je sais pas du tout s'il faut les charger les manettes. C'est le cas. Déjà, j'aime bien découvrir les petits créateurs et des événements ou faire des nouveaux jeux avec mon jeu. Ouais, bah, merci beaucoup pour ton soutien. Juste après, on ira sur Mario Kart. Alors, je ne fais pas tout de suite du multi, mais peut-être dès qu'on a découvert le jeu tout, j'aimerais bien faire au cas où des courses avec vous, au cas où. Voilà, ça pourrait être sympa. Tac. Ici, donc le chargeur, voilà, donc je vais mettre de côté. Et enfin, oula, on a un gros truc ici. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est le dock, bah oui. Le Switch 2, il est juste là. Hop. Et voilà, donc le dock Switch 2. Alors, pas très parce que ma caméra, elle est pas terrible, mais bon, voilà. Donc un petit peu plus gros, on dirait à l'arrière. Je sais pas si on peut l'ouvrir, si, bah, j'imagine. Où est-ce que je mets le port HDMI? Ouais, ça s'enlève, donc voilà, on peut enlever ça. Et donc dedans, on a un adaptateur AC et un HDMI, voilà. Je peux le laisser de côté, j'ai pas le. Ça ne à rien. Ok, alors, donc normalement ici, on n'a plus rien. Ça devrait être bon. Ouais, voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça en place pour pouvoir jouer. Et je vais quand même d'abord allumer et voir si on a besoin de la charger ou pas. On va bien voir. J'espère que non, que c'est bon. La boîte.
Alors, est-ce que les manettes, elles ont déjà de la batterie? Je pense que ça doit quand même un petit pas du tout. J'ai pas l'impression qu'elles ont de batterie. Et bon, c'est pas grave. Hop, hem, pas l'air d'en avoir. Tac, je vais tout faire charger en même temps, pendant que je mets tout en place, comme ça va charger un peu. Alors, est-ce que déjà sur ça, on peut charger? Non, celui-là, il sert pas à charger. Tac. Alors, ça s'est aimanté, on avait vu. Voilà. Donc là, je sais pas si il y en a partout. Donc là, on a la petite Switch 2. Ouais, oui, vous voyez mon fond d'écran Google. Et donc, je vais prendre ma Switch, on va comparer, tiens. Je vais juste aller comparer vite fait les deux, voir un peu du coup les différentes qualités. Tac, juste prendre aussi le chargeur. On va mettre un peu à charger. Je sais pas si le câble est long ou pas. Là, je peux mettre à charger là-bas. Hop, ça va, il est assez long. Et donc, attendez, je reviens. Bonne nouvelle, la Switch est déjà chargée. Ça, c'est bien. Et elle est en train de s'allumer actuellement. En fait, je sais pas si je pense pas que je pourrais filmer ça. Et j'ai juste acheté du coup ma Switch et je vais essayer de montrer des comparatifs de taille. On va voir. Donc pour donner une idée, on a juste la Switch mais j'ai pas les Joy-Con parce que mes Joy-Con sont un peu décédés. Mais sinon, là, on a la Switch 2 comme ça. Et là, on a la Switch classique, voilà, à côté. Donc je vais voir du coup, alors comment faut que je paramètre déjà la console avant. Donc déjà la prise en main, en vrai, elle est assez agréable. Elle est plus fine, j'ai l'impression. Elle est plus grande, mais plus fine. Ça se sent, je pense. Ouais, elle est plus fine. Et en termes de poids, je dirais qu'elle est même plus légère. Elle est un peu, je dirais qu'elle est un peu plus légère, même avec les Joy-Con en plus. Plus fine, du coup, juste plus grande en vrai. Mais vraiment, voilà, elle est assez fine. Alors, en français, tac, un peu de son. Et de des trucs. Ah, il faut que je me connecte à Internet. Attendez. Laisse le bazar qui est là. Hop. Alors, bon, on va regarder. Oui.
Normalement, ça devrait être bon. Ça devrait bien se connecter. Bonjour, Ronan. On va l'utiliser pour faire une raclette. Non, pas vraiment. Alors, donc là, je suis connecté à internet, c'est bon. Et une mise à jour. Ouais, j'ai une petite mise à jour à faire. Il faut que je prenne le bon truc aussi. Pas le bon fuseau. Je vais essayer notre fuseau horaire, il est pas là. Ah voilà, c'est bon, il est là, j'ai trouvé. Ah, bonjour Mélodias. Elle a marché mieux que le dernier appareil, effectivement. Ah, attendez, j'ai pas vu ce qu'il y avait écrit avant. Vous pouvez utiliser la console de Studio 2 dans différentes configurations. Oui, bon, ça, ok. Donc là, oui, c'est vrai que j'ai pas montré, mais derrière, on a l'espèce de jouet en portable là, de casser. Et donc voilà, donc on a ça qu'on peut ajuster vraiment, voilà, comment y remettre et tout. Ok. Alors, oui, c'est vrai qu'on peut aussi charger par le dessus. Ça, c'est trop bien. Ça, c'était trop bien quand du coup, tu veux jouer en portable avec la Switch posée sur la table, entre guillemets, avec du coup le truc que je viens de montrer. Et avant, on pouvait pas faire ça parce qu'il n'y a pas de chargeur au-dessus, c'est qu'en dessous, et du coup, tu es obligé de te pencher comme ça là sur la table pour jouer. Là, c'est mieux. Hop. Alors, faut que je le mette en place. Ok. Alors, attends. Yep, j'ai testé. Tac. Alors, vous pouvez utiliser support à l'arrière quand ça peut atteindre du coup, inclinez-le à un angle qui convient le mieux. Détacher le Joy-Con droit. Alors, pour détacher les Joy-Con, du coup, je sais pas si on voit bien, mais en gros, là, il y a des petits trucs ici, sur les côtés là. Et en gros, quand j'appuie dessus, ça enlève. Voilà. Et du coup, je fais pareil pour la gauche. J'appuie là, et ça enlève. Voilà, très facilement. Vraiment. Et après, du coup, je peux poser ça là. Alors, plein de bazar, du coup, avec tout ce qu'il y avait dedans. J'explique les souris Apple. Oui, bah, c'est pareil. Souris Apple, il y avait le même problème. Mais là, du coup, c'est bon, c'est résolu. Donc là, j'ai mes deux Joy-Con comme ça, qui sont séparés. Donc, je peux jouer comme ça. Et ensuite, du coup, je peux connecter mon truc à un téléviseur. Donc, ça, je ferai plus tard. Et je peux, du coup, aussi. Donc là, j'ai mon petit support. Mais les souris Apple, c'est plus facile que les boutons minuscules, effectivement, oui. C'est vrai que oui, là, ils sont vraiment gros. Attends, parce que du coup, j'ai des détachations, on peut vraiment les voir. Ils sont vraiment là. C'est les gros boutons là. Bon, ma caméra est pas terrible, je sais. Mais c'est les gros boutons là, on appuie dessus. Et ça détache, du coup, voilà. Tac. Là, je peux mettre du coup là-dessus. Voilà, donc là, c'est sur le support. Vêtements. Voilà. Ensuite, du coup, ça, je peux passer. Tac, j'ai compris comment ça marchait. Les configurations, oui, ça, y a pas de souci. Et du coup, je dois mettre à jour. Là, j'ai juste débranché ça. Je vais le rebrancher ici. Ça charge un petit peu. C'est un peu galère au début, comment ça marche. Voilà, juste y faire un peu. J'aurais pu la faire en couleur non quand même, avoir de la couleur, c'est mieux. Il y a un chouïa de couleur. Il n'y en a pas beaucoup, mais un petit peu quand même. Ok, donc là, ça fait une mise à jour. La mise à jour de la console est terminée. Et pas de souci. Comment ça, un transfert de données? Moi, je fais pas de transfert, moi. Je vais me créer un nouveau truc. Connecter un compte Nintendo, je vais pas me faire un transfert. Ouais, maintenant, toutes les consoles sont à part la PlayStation 5 qui avait du coup un design blanc, mais c'est vrai que maintenant, les consoles, elles sont souvent noires. Plus discret, on va dire, je pense. Euh... Et QR code avec un appareil connecté. Ah, mais mon appareil, il est pas connecté, celui-là. Une autre méthode pour me connecter, s'il te plaît. Voilà, je vais prendre ça, ça va être mieux. Et se connecter, normalement, ça devrait être bon. Ok, suite.
Donc, bon, là, je vous montre pas parce que du coup, c'est tout ce qui va être configuration, mais directement après, là, dès que la Switch est finie de configurer, du coup, partager l'écran. La DS qui avait plein de coloris, j'adore ma DSi jaune pisse. Ah, moi, ma DS, j'ai une DSi classique en blanc et ma 3DS, sinon, c'est une. Donc, j'ai plein d'icônes. Alors, je sais qu'on a plein de nouvelles. Moi, comme j'aime beaucoup Zelda et que je suis très fan du design de code Ganondorf, on va prendre Ganondorf, tout fond noir, fond violet, j'aime bien le violet. Je pense que c'est bien. Stylé. Ok, donc le surnom, je le rends. Tac, bien. C'est ajouté à la console. C'est ça, ajouté à la console. Ok. Utiliser profil utilisateur ou c'est pas de carte micro SD là. Pratique terminée. Je peux appuyer sur le menu Home du coup. Je sais pas si je peux montrer un petit peu quand même avant. Et la Switch se démarre. Et donc c'est bon, je suis dessus. Donc je ne vérifie. Alors il faut juste que j'installe Mario Kart avant. Il y a plein de petits. On va regarder ça après. On va essayer de faire un petit tour de la console dans les paramètres et tout. Voir. Et du coup, je peux t'envoyer une demande d'amis, mais sur la Switch normale. Aucune idée. Je pense que oui, quand même. On pourra voir ça après si vous voulez. Je vous partagerai mon code ami. Je vais faire mon compte Nintendo. Là, je suis bien à Nintendo eShop là. Il faut que j'active du coup mon petit code Mario Kart World. Ok, c'est bon, je suis dessus. Donc enregistrer un code. Enregistrer. Et donc normalement, parfait. J'ai mon petit jeu qui va s'installer. Donc je sais pas combien de temps ça va prendre. Et je m'effectue pour ajouter des téléchargements dès que ça a terminé. Ok, donc on a un petit temps avant que ça se termine. Ouh là, c'est un petit peu long, effectivement. On va essayer de meubler. De toute façon, je crois que ça charge. Je vais regarder si les manettes sont bien chargées. Ouais, elles sont quand même déjà bien chargées. Et là, 23 Go, je sais pas combien il fait, mais j'ai 50 minutes de téléchargement, donc ça va être un petit peu long. Donc on va peut-être faire autre chose, on va peut-être faire du Smash Bros. On va tester un peu, voir sur la nouvelle Switch, Smash Bros. Ce que ça donne. On va voir peut-être. Mario Kart, c'est 23 Go, c'est le Game City. On va voir. Euh, c'est quoi? C'est les cartes virtuelles. Ouais, non, je vais pas faire ça. Donc ça, c'est le Game Share. Ça, c'est le bouton pour les trucs. Alors, je vais voir dans les paramètres vite fait parce que je vais voir s'il y a des trucs qui sont intéressants à faire. Ça, c'est bien. Ah, mais alors oui, c'est vrai, j'ai oublié. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup d'espace. J'ai 210 gigas d'espace libre là. Je sais plus combien il y avait de base. Je vais ma carte prendre le reste. Mais j'ai 210. Du coup, tu as fait une vidéo sur la Switch 2. C'est une bonne occasion de commencer à en faire. Oui, bah oui, je vais en faire, oui. Il y a déjà cette rediff d'unboxing, elle ira sur YouTube. D'ailleurs, je vais bientôt l'arrêter parce que là, on a bientôt fini l'unboxing. Il faut qu'on attende que Mario Kart mette. Je vais voir. Ah, voilà, affichage. C'est pour le téléviseur, ok. Sortie 120 Hz. Sortie. Ah, voilà, je peux mettre en noir. Parfait, c'est ça. Il y avait aussi. Je crois que c'est le truc pour optimiser la batterie, pour que ça charge jamais jusqu'à 100%. Ça, j'aime bien le mettre en place. Je sais pas ce que c'est. Voilà, arrêter chargement environ 90%. Et... non, pas de mise à jour automatique de logiciel, ça, j'aime pas le faire. Mise à jour.
Ok. Bon, là, la Switch est en train de faire sa petite mise à jour. 10 Go, c'est un téléphone basique. Bon, mon téléphone n'a pas eu tout 10 Go. Vraiment pas. Je vais vérifier, attends, je vais vérifier combien il y en a de base. J'ai testé les capacités de la Switch avec un jeu Pokémon. Non, je ne jouerai plus jamais à Pokémon 4V de ma vie. Jamais. Euh, Switch 2, stockage. 256. Ah. Ah, c'est qu'ils font beaucoup du coup, Mario Kart si c'est 256. Bon, je pense qu'il y a d'autres trucs qui se mettent dessus, mais là, c'est beaucoup. Ils font 46. Je vais voir. Les données. Non, ok. Il prend 21,9 gigas. C'est quand même beaucoup, je trouve, 21,9, mais bon. Il prend 21,9. Pas 46. Bien que ça fasse la mage test si la capture carte fonctionne. Ah oui, il faut que je teste si la capture carte fonctionne. Je vais tout mettre en place, tiens. Tout mettre en place et je vais faire en sorte. Tac, j'arrive. Tout mettre les trucs. Ok, donc normalement c'est bon. T'as pas la caméra? Non, j'ai pas la caméra. Et oui, les accessoires coûtent très cher. La paire de Joy-Con, c'est 90 euros. La paire de Joy-Con. Pas 90, je crois pas 80. On va voir si c'est bien. Alors, est-ce que si je vais. Alors, normalement, vous allez plus m'entendre. Faut vérifier. Tac. Ouais, attendez. Hop. Alors, normalement, ça c'est bon. Hmm, bon. C'est même pas ce que j'ai. Là, j'ai les annonces. Et périphérie de capture vidéo. Là, ça. Ah! Vraiment, on voit. Vraiment, tout est bien. On voit bien la console. Voilà. Voilà, normalement c'est bon.
Attendez, je vais le mettre là, là. OK. Moi, j'ai le son. Est-ce que vous avez le son du jeu ou pas? Vous avez le son de la Switch ou pas là? Vous l'entendez? Oui. Moi, faut que je sens que je puisse l'entendre aussi. Ah, c'est bon. Ah oui, attendez. Euh, Ah, mais j'ai modifié le mauvais. Voilà, normalement, c'est bon. Ok, j'entends bien le son en moi aussi de mon côté. Tac. Ah, c'est la console. Au début, il n'y avait pas grand-chose dessus. Bon, c'est bon. Moi, je vais mettre mes manettes là-dessus. Voilà. Alors, il n'y a pas de il y a rien. Donc là, il y a tous les trucs ici, donc les nouvelles. Je vais regarder. Mais d'accord, les manettes, ça va, elles sont quand même chargées. Ouais, c'est bon, elles sont full chargées, c'est bon. Ah, donc oui, donc là, il y a le mode souris, ok. Oui. Je vais peut-être me mettre là, parce que moi, du coup, je vais regarder ici. Peut-être mieux Ok. Bon, là, du coup, on a un petit peu de temps quand même avant que ça se mette. 56 minutes. On est d'accord, si je joue à Smash, ça changera rien, ça fera toujours la mise à jour, hein. Pas de souci. J'ai envie de mettre le truc et que du coup, ça va attendre. J'ai coupé d'ailleurs l'enregistrement. Non. L'enregistrement pour YouTube, je ne mettrai pas quand Mario Kart sera fait.